chers amis Capricorne, bienvenue sur la chaîne de Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage hebdomadaire pour la semaine qui va du 13 au 19 novembre. Donc je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement, mes chers amis Capricorne. Donc ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Allez, on va aller voir. Alors cette semaine, je n'ai pas pris l'oracle du peuple animal. Moi aussi, je l'aime beaucoup cet oracle, mais voilà, cette semaine, c'est comme ça. Cette semaine, j'ai pris les cartes oracles de la Wicca. Donc, on va aller voir ce que ces cartes ont à vous dire, ou plutôt quel est son message de la Wicca pour vous cette semaine. Et nous avons ici le pentacle. Ok, le pentacle, lui, je pense que je vais quand même prendre le petit bouquin parce que j'ai pas tout en tête. Hein. Le pentacle. Alors, on vous dit que vous avez l'opportunité, dès à présent, d'exprimer ce que vous désirez en le faisant se manifester dans la réalité. Renforcez vos intentions par un travail sur le plan physique pour mettre en œuvre la véritable magie de votre vie. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc, on vous donne vraiment, on vous parle d'opportunité ici. Allez, on va aller voir ici quel est l'événement ou quelle est l'ambiance pour vous cette semaine. Nous avons ici la tempérance qui nous parle de communication et d'échange. Donc ici, on vous dit de communiquer. Autant avec vous-même, avec les autres, qu'avec la communication aussi à la verticale, c'est-à-dire avec vos guides, avec vos anges, avec l'au-delà, je ne sais pas, avec Dieu, peu importe comment vous voyez les choses. Mais voilà, on nous parle vraiment de cette... Alors, on nous parle de communication, quoi qu'il en soit, on communique, on parle, mais on parle calmement. Moi, j'aime beaucoup. C'est pas des échanges violents, c'est pas une communication bridée, c'est vraiment on négocie, on écoute l'autre, on se fait écouter, on entend l'autre, on se fait entendre, on comprend l'autre et on se fait comprendre. Vous voyez, vraiment, c'est vraiment des échanges magnifiques. Votre état d'esprit en ce début de semaine, quel est-il? Waouh! Alors, cette carte, je trouve qu'elle est mal nommée, hein, partenariat et alliance. Pour moi, le 3, ici, c'est le 3 de bâton. Donc, c'est l'idée de pouvoir vous projeter vers votre avenir. Donc, bien sûr, pour certains, ça pourrait être des alliances, ça pourrait être un partenariat avec quelqu'un d'autre. Mais c'est vraiment une énergie du 3, c'est une énergie de créativité. Hein, ici, comment le pentacle vous dit, hein, vraiment que les opportunités s'offrent à vous. Et ce 3 ici, avec en plus un page de bâton, c'est comme si... vous aviez mis le doigt, donc c'est votre état d'esprit, hein, mais c'est comme si vous aviez mis le doigt sur une nouvelle passion, sur une nouvelle envie, hein, cette chose qui, hein, ce feu intérieur, hein, qui brûle en nous, qui nous donne envie d'avancer, hein, qui vous donne cette niaque de vous lever le matin parce que vous avez mis le doigt sur une nouvelle action, sur une nouvelle passion, sur, hein, vous voyez un peu tout ça. Et en plus avec ce 3 ici de bâton, hein, c'est un 3 de bâton, on vous dit que vous avez la possibilité de vous projeter vers votre avenir. C'est comme si, voilà, vous passiez à une étape supérieure et que vous pouviez vous projeter. Ok. Votre défi. Ok, vous pourriez quand même être en prise avec votre mental. Hein. Vous pourriez être un peu fatigué mentalement, épuisé. Il pourrait y avoir une fatigue. Et on vous dit, attention, ne pas vous bercer d'illusions. Hein. Ici, on vous parle de choisir avec sagesse. En effet, parce que ce 7 de coupe vous met émotionnellement devant... mettons que vous ayez plein de choix. Ah, mais qu'est-ce que je vais faire? Ah, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Oui, ça. Mais finalement, il va falloir quand même choisir quelque chose. Vous ne pouvez pas être avec tout ce potentiel. En fait, on dirait que cette semaine, un potentiel s'offre à vous. Mais pas un. Plusieurs potentiels s'offrent à vous. Mais il va falloir... choisir. Il va falloir, voilà, choisir avec sagesse. Par contre, j'aime bien, comme c'est écrit là, choisir avec sagesse. Ne pas vous bercer d'illusions, regardez les choses quand même concrètement, et puis de lâcher le mental. Quelque part, vous voyez, pour choisir avec sagesse, il faut se connecter à son cœur, et non pas à son mental. Parce que le mental nous joue quelquefois des tours. Au niveau émotionnel, sentimental et relationnel, qu'est-ce qu'on a? Ok. Vous voyez, on a le 3 de bâton de nouveau, hein, qu'on a ici. Hein, c'est la même carte qui vous dit vraiment que... Alors, émotionnellement, pour moi, il y a cette projection. Vous pouvez enfin vous projeter vers quelque chose, vers votre avenir. Mais on a ce 4 d'épée qui vous dit, s'il vous plaît, mes amis Capricorne, mais on le voit ici avec ce 10 d'épée. Hein, le 10 d'épée nous parle d'une fatigue, plus une fatigue mentale que physique. Et ici...
ce 4 d'épée, hein, c'est la carte du repos du guerrier. Donc, si j'ai envie de vous dire ici, pensez, encore une fois, ici, c'est des épées. Hein, donc, on lâche le mental. On laisse le mental à côté. C'est déjà votre défi. On lâche le mental à côté. On se connecte à son cœur. On se pose les bonnes questions, mais pas avec la tête, pas avec l'ego, pas avec le mental, mais avec le cœur. Parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui vous amène vers cette projection. On voit que vous pouvez, qu'il y a une idée de vous projeter vers un avenir, vers votre avenir, vers votre potentialité. Mais pensez quand même à vous reposer. On vous le dit ici avec ce 10 d'épée, hein, c'est fatigant, il peut y avoir une forme de fatigue, mais ici, émotionnellement parlant, on vous dit de vous reposer. Oui, certes, vous vous projetez, mais j'ai envie de dire que cette projection, elle ne va pas partir comme ça, donc prenez le temps. Moi, j'entends, prenez le temps. Ici, au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien, dites-moi, on a de la coupe dans le pragmatique. Ben, des histoires d'amour, partenariat, union spirituelle, union amoureuse. Pour certains, c'est des signatures de contrat. Mais on a ce 6 de coupe qui peut nous parler d'une nostalgie, du passé. Mais ça nous parle aussi, ici, pour moi, je pense c'est plus une idée de cocon familial. C'est plutôt le cocon, ou le cocon familial, ou le cocon chez vous, vous vous sentez bien. Alors, bien sûr, on est dans le côté pragmatique qui concernerait plutôt le travail, peu importe. Pour certains, peut-être qu'il y a une signature, il y a un contrat pour peut-être une maison, un endroit où vous vous sentez bien. Un lieu de vie où il y a cette idée de cocon. Hein, où, en fait, l'enfant et vous, vous enfant et vous aujourd'hui, vous sentez bien. Voyez un peu. Donc c'est vrai qu'on est dans le pragmatique. Alors le pragmatique, on voit des couples qui, eux, vont plus au niveau du cœur ou au niveau des émotions. Mais pour moi, ça montre quoi? Ça montre que il y a vraiment un bien-être. Un bien-être. Je ne trouve pas d'autres mots. Il y a un bien-être. Cette union spirituelle, ça peut être de vous à vous, comme ça peut être de vous à quelqu'un d'autre. Pour certains, ben, je ne sais pas s'il y a eu une demande de mariage, ou s'il y a un mariage en vue, ou s'il y a une association, quelque chose. On sent que c'est comme une sorte de protection. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui est protégé ici. Moi, je sens ça. Hein. Avec ce 6 de coupe, il y a vraiment une idée de protection, d'enveloppement. Je ne sais pas pourquoi. Allez, on en est où à la fin de la semaine pour vous? On a la force et on a le page de coupe. Donc, on reste quand même dans quelque chose qui vous tient à cœur. Ok, le page de coupe, c'est celui qui a mis le doigt sur quelque chose qui fait vibrer son corps. Un nouvel amour, une nouvelle passion, peu importe, c'est quelque chose qui lui donne envie. Hein. C'est vraiment magnifique. Et on a ici, avec la carte du pouvoir, c'est comme si on vous disait que vous avez le pouvoir sur un renouveau, soit sentimental, peu importe, mais sur cette chose qui vous tient à cœur. Vous avez le pouvoir sur cette chose qui vous tient à cœur. Vous êtes en équilibre, vous êtes en harmonie avec vous-même pour cette chose qui vous tient à cœur. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir ici, dernier message de l'oracle de Noé. Quel est-il? Interrogation. Certains d'entre vous pourraient quand même être face à des doutes. Alors, moi, ces doutes, je les vois ici, hein, avec le 7 de coupe. Hein, il peut y avoir des doutes. Hein, il peut y avoir, on est là, il y a plein de choix, on ne sait pas trop où aller. Il y a peut-être une forme de prise de tête. Peut-être que vous êtes un peu à vous poser la question, si vous prenez la bonne voie, si oui, si non, est-ce que j'ose me lancer, est-ce que j'ose pas. Ça tourne à 200 à l'heure dans votre tête. Bon, je vais quand même aller voir dans le petit bouquin, parce que je ne me souviens pas de tout, de quoi on vous dit. Ben oui, on vous parle que c'est une période de questionnement et d'isolement. Bon, l'isolement, on peut la retrouver ici avec ce 4 d'épée. On vous dit que quoi qu'il en soit, on vous dit de vous libérer des pensées indésirables. Ici, le 10 d'épée vous dit de libérer le mental. Donc, on libère le mental. Vous voyez, hein, ça ressort encore une fois. Et on vous dit de communiquer. La communication, elle est là. Donc oui, bah voilà. En fait,
ici, si vous voulez, cette semaine, ce qu'on vous dit, c'est ça. C'est que si vous avez des doutes, si à un moment donné, vous ne savez pas vers quelle direction vous voulez aller, hein, vous voyez, se choisir avec sagesse, c'est votre défi. Hein, et de libérer votre mental. S'il y a des moments où vous ne savez pas trop, parce qu'on voit quand même, vous avez quand même 2 fois les cartes ici de 3 de bâton, on voit qu'il y a comme un renouveau, comme quelque chose de différent qui vous arrive, peut-être quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps, puis ça se met en place, mais vous êtes un peu perdu. Ben, communiquez, vraiment communiquez, parlez, je sais pas, à votre chérie, à vos parents, à vos frères et sœurs, à vos amis, des gens avec qui vous savez que vous pouvez communiquer. Communiquez. S'il y a des interrogations, ne les laissez pas vous pourrir la vie, j'ai envie de dire. Hein, communiquez et pensez à lâcher le mental. Parce que le mental, oui, quelquefois, nous permet de voir clair, mais le mental nous joue aussi des tours. Et pour moi, ici, c'est plus une idée de vous connecter à vous-même. Voilà, mes chers amis Capricorne. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un message. Un petit emoji, c'est toujours très sympathique. À liker, partager, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Sur ce, mes amis Capricorne, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.